qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque de se passer, c'est comme on le disait, il y a déjà 9 mois bientôt. Depuis l'été dernier, on vous disait que maintenant, le type qui commence à un peu trop regarder ses news, vous voyez, qui critique un peu l'immigration, va peut-être de suite faire l'amalgame à un discours de haine. Le type qui dit, bon, peut-être que prendre une 5e dose de vaccin ARN messager qui n'a pas été trop, peut-être, efficace, il y a eu peut-être un peu trop de scandales, de critiques, là on va de suite le mettre sur un anti-vax, un complotiste. Ça va se manifester par le fait de payer. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être gênant de se faire arrêter pour délit d'opinion parce qu'on remet en cause, voilà, ce genre de consensus scientifique. Et vous voyez, cette loi, elle ouvre la porte à d'autres consensus scientifiques. Si demain on dit que le vaccin soigne contre l'épidémie du Covid ou fait du bien contre l'épidémie de Covid ou n'importe quel autre vaccin pour n'importe quelle épidémie, il y aura justement des lois en conséquence. On ne pourra plus critiquer quelque chose et c'est effectivement la porte ouverte à crier aux fake news à chaque fois qu'on veut critiquer quelque chose ou qu'on veut remettre en cause un consensus. On rappelle qu'un consensus scientifique, il est souvent temporaire, il peut être remis en question par des découvertes. Mais là, quelque chose semble se corser, se radicaliser, c'est pas moi qui le dis, et quelque part aller dans le fascisme ultime, dans le sens où vous voyez on va dire des grands groupes comme Le Figaro ou des médias un peu moins mainstream, on parlait de meilleur des mondes, ou de radicalisation de l'extrême centre. Donc, vous voyez, tout ce que je dis depuis des mois, quelque part, encore une fois, c'est pas pour me vanter, mais faire des fleurs, mais tout ce que beaucoup disent, on sent ce fascisme s'imposer lentement et insidieusement. Donc attention, regardons vraiment ce qui se développe au printemps prochain, parce que là, les astres ne mentent pas. Et ils commencent à indiquer quelque chose. Encore une fois, c'est pas Jupiter et Uranus qui tirent les ficelles de ce qui se passe dans le monde. Ils indiquent peut-être quelque chose, comme le réveil le matin nous indique d'aller au boulot. C'est pas le réveil qui nous fait nous lever, aller dans la bagnole et tourner la clé dans le contact. Non, c'est le réveil qui nous indique un temps pour faire quelque chose. Et là, il est clair que cette conjonction Jupiter-Uranus qui commence, dont on a un petit zeste sur cette rentrée, mais qui s'intensifie sur le printemps prochain, nous indique, et là, nous montre clairement quelque chose. Peut-on remettre en cause la vérité scientifique? L'Assemblée a adopté le projet de loi sur les dérives sectaires et notamment le très controversé article 4. Un texte qui fait polémique ce matin, il entérine la création d'un délit de provocation à l'abandon de soins. Dans le viseur, les scientifiques et thérapeutes réels ou autoproclamés dont les prescriptions ne suivent pas la doxa. On repense au Covid-19 et à Didier Raoult qui avait fait la promotion de l'hydroxychloroquine pour se débarrasser du virus. Vous êtes député de l'Essonne et président de Debout la France et hier, vous vous êtes exprimé au sujet de ce projet de loi de lutte contre les dérives sectaires de l'article 4 de ce texte. Expliquez-nous de quoi il s'agit et pourquoi, selon vous, notre liberté est-elle en danger ? Tout simplement parce que cet article 4 va criminaliser la liberté d'expression et notamment, ce qui est incroyable, la liberté scientifique, et punit d'emprisonnement 1 an et de 30 000 à 45 000 euros d'amende toute personne qui provoque, mais le terme provoque n'est pas expliqué, qui provoque à l'abstention d'un soin thérapeutique ou prophylactique, c'est-à-dire ou alors qui incite à prendre un soin, un traitement alternatif, comme on dit. Cela veut dire quoi en fait? Cet article prétend lutter contre les sectes, mais en vérité, il a été mis dans ce projet de loi, mais il ne cherche pas à lutter contre les sectes. Olivier Véran en séance l'a avoué, cet article est pour faire taire des personnalités comme le professeur Raoult, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, émettent un doute sur un traitement médical, émettent un doute sur un état de la science et proposent peut-être un autre médicament. Cela veut dire en fait que c'est un règlement de compte, cet article 4. C'est un règlement de compte pour créer, imposer par le pénal, une science d'État.
une science d'État. Or, le principe même de la science, c'est que c'est une confrontation d'idées, c'est une série de doutes, c'est une avancée. Ce qui était vrai hier est faux aujourd'hui. Sinon, Galilée, Pasteur et les autres n'auraient jamais pu exister. Mais il y a beaucoup plus grave encore. Cet article de loi aurait empêché, par exemple, Irène Frachon, la célèbre médecin qui a dénoncé le scandale du Mediator, d'exister. Elle aurait été tout de suite en prison. Elle n'aurait jamais pu, vous n'auriez jamais pu l'inviter dans votre radio, parce que vous aussi, vous êtes puni de la même peine d'amende si vous invitez quelqu'un qui émet un doute scientifique. Elle n'aurait jamais pu s'exprimer sur les réseaux sociaux. Vous voyez la gravité de cette situation. C'est vraiment une censure. C'est le retour à l'ère soviétique. C'est-à-dire qu'il y a une science d'État. Alors c'est vrai que avec Saturne en Poisson, qui va être là justement dans le premier et deuxième décan des Poissons sur les 18 prochains mois qui viennent, on peut penser que beaucoup d'intervenants vierges, comme Zemmour par exemple, Jean Messia, beaucoup d'analystes justement qui ont de la Vierge dans leur thème natal. Il y a Philippot aussi qui a de mémoire sa lune en Vierge. C'est son signe lunaire, la Vierge à Philippot. Donc est-ce que tout ça, ça va pas débouler vers une vraie guerre de l'information, vers une censure des partis politiques, de certains partis politiques comme par exemple les Patriotes, qui pourraient être un des premiers partis à tomber un peu sous ce rouleau compresseur, d'une guerre de l'information, un peu d'une guerre contre la liberté d'expression. Encore une fois, on n'accuse personne, on pose des questions, on se dit est-ce que ça va arriver? Si ça doit arriver, on devrait voir des premières choses autour là de mai, juin, juillet ou de septembre. Très fortes. S'intensifier sur la rentrée. Ceci est une lettre ouverte à Madame Rachida Dati, Madame la ministre de la Culture. Vous me connaissez sans doute déjà, je suis Jean Messia. Je suis intervenant, consultant et chroniqueur télévision depuis maintenant plus de 6 ans. Comme vous le savez, le 8 novembre 2023, l'Arcom a pris à mon encontre une décision parfaitement discriminatoire, non justifiée, puisque du jour au lendemain, cette autorité a décidé de me classer sur une liste des personnalités politiques d'hiver droite. Je ne suis plus une personnalité politique depuis fort longtemps puisque je n'ai plus aucun engagement politique dans aucun parti politique. Je n'exerce aucun mandat électif et je ne suis candidat à aucune élection. Mais l'Arcom a décidé tout de même de me considérer comme tel, de manière arbitraire donc et péremptoire. Qui plus est, le courant d'hiver droite, je n'y ai jamais appartenu.